Structure de la matière, TD 3, exercice 3, le composé mystère. Tout cela est bien mystérieux. Alors, le composé mystère. Alors, le composé mystère, il va arriver aux limites de ce que je peux dessiner en 3 dimensions. Vous me direz, on les a déjà rencontrées plusieurs fois, ces limites. Eh bien là, nous allons de nouveau les rencontrer. On nous dit qu'on a un composé polymorphe de type AB qui cristallise en une structure cubique de paramètres A0. Alors, on a une structure cubique de paramètres A0 et c'est une structure à motif avec un atome A en 0, 0, 0, 0, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 0, 1 demi et 1 demi, 1 demi, 0. Et un atome B en 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, 3 quarts, 3 quarts. Alors on a A qui est à l'origine, qui est, hop, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 0, 1 demi et 1 demi, 1 demi, 0. Alors, les termes de votre énoncé sont extrêmement mal choisis. Vous vous rappelez, on a défini une structure cristalline comme étant la convolution d'un réseau de Bravais, qui est donc le réseau sous-jacent, l'assemblement des points, l'assemblement des nœuds dans l'espace, convolué avec un motif. Donc là, ici, ça n'est pas le motif. Là, en fait, on va vous donner des atomes, des positions d'atomes, et grâce à la position de ces atomes, en fait, on va déterminer le réseau de Bravais sous-jacent et le motif. Et on vous dit qu'on a des atomes B qui sont en 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, 3 quarts, 3 quarts. Donc tout ça, ce sont les coordonnées dans la base ABC. Et je me rends compte que j'écris quand même plus proprement avec l'autre stylo. 3 quarts, 1 quart, 3 quarts, et 3 quarts, 3 quarts, 1 quart. Et bien allons-y, on va essayer de dessiner tout ça. Donc ici, on nous dit qu'on a une structure cubique. Donc ça veut dire que comme l'atome A est à l'origine, et ben il va être aussi en tous les points du cube. Alors allons-y, on va commencer par dessiner un premier cube. Alors là, 1, 2, 3, 4, 4 et demi. Hop, ici, là. Avec des atomes A. Ça, ce sont les atomes A. 1, 2, 3, 4. 5, ici. 2, 3, 4. Hop là. Donc, hop. Là. Et un petit dernier ici pour finir le cube. Hop, là on a notre cube avec les atomes A qui sont aux extrémités. On nous dit aussi que l'atome A il est présent en 0, donc pas A, 1 demi, 1 demi. Il est présent en 1 demi, 0, 1 demi, c'est-à-dire ici. Et il est présent en 1 demi, 1 demi, 0. Donc on a un atome A qui va être ici. Un atome A qui va être donc au centre de cette face inférieure du cube. On va avoir un atome A qui va être ici, au centre de la face arrière du cube. Et un atome A qui va être ici, au centre de la face gauche du cube. D'accord? Donc celui-là ici,
il est là. Ça, c'est face arrière. Face arrière. Celui-là, c'est 1,5, 0, 1,5, c'est gauche. Et celui-là, 1,5, 1,5, 0, c'est inférieur. Face inférieure. Ok, et bien qu'est-ce que c'est que ce réseau-là? C'est un CFC, un cubique face centré. Ça veut dire qu'on va avoir aussi des atomes qui vont être ici, qui vont être ici, qui vont être ici devant. On va avoir 6 atomes A sur chaque face du cube. D'accord? En fait, hop, ça, A représente un CFC. Ensuite, on a des atomes B. Des atomes B, donc dans la coordonnée de la base ABC, qui sont en 1 quart, 1 quart, 1 quart. Alors, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Ici, on a 1 quart, plus 1 quart, plus 1 quart. Donc, ça va être là, ici. Ouais, moi, je suis peut-être un petit peu... Allez, là, là, et là. Hop. Et un atome B ici. Ensuite, on a un quart. On va avoir 3 quarts sur B. Donc ici environ. 3 quarts sur B. Et 3 quarts sur C. Donc à peu près ici. Là. Hop là. 3 quarts sur C. Ensuite, ouais, alors là, et donc c'est bien en relief. Hein. Voilà, ici. Et là. Voilà, c'est pas bien dessiné, mais ça fera l'affaire. Je vous ai dit, là, on arrive dans les limites de mes capacités de dessin tridimensionnelles. Donc, on a un atome B ici, un atome B là. Donc, ça, en rouge, ce sont les atomes B. Ensuite, on va avoir 3 quarts, 1 quart et 3 quarts. Hop. Donc là, ici, on est à peu près là, à l'intérieur de ce cube. Et 3 quarts, 3 quarts, 1 quart, 3 quarts, 3 quarts, donc ici, là, et 1 quart, là. Bon. Et bien ça, c'est en fait la même chose que le réseau du dessus, mais décalé d'1 quart, 1 quart, 1 quart. D'accord? C'est-à-dire que ça, on a un deuxième cubique face centré. B est un deuxième cubique face centré décalé de 1 quart, 1 quart, 1 quart. D'accord? Ou translaté plutôt de 1 quart, 1 quart, 1 quart. Ce qui fait que celui-là correspond à celui-là. D'accord? Il a été translaté par là. Celui-là ici correspond à celui-là. Il a été translaté par là. Et celui-là ici correspond à celui-là. Il a été translaté par ici. Je vous avais dit, on arrive aux limites de ce que j'arrive à faire en 3 dimensions. On a donc deux CFC qui sont imbriqués l'un dans l'autre, avec A et B. On nous demande que représenterait cette structure si les atomes A et B étaient identiques. A et B sont identiques et sont du carbone. Eh bien, une structure CFC à deux atomes, ça ici, c'est le motif, qui sont identiques, deux atomes identiques, c'est du diamant. Donc on le retrouve pour le carbone. Il y a également le silicium qui cristallise sous forme de diamant et le germanium qui sont... le silicium, je pense que vous connaissez. Le germanium, vous connaissez peut-être un peu moins. C'est aussi un composé
de la colonne 4 du tableau de Mendeleïev, comme le silicium, et qui est un composé qui est très utilisé en auto-électronique. Donc, ici, que représenterait cette structure cristalline? C'est un CFC, donc ça c'est le réseau de Bravais. Le réseau de Bravais convolué avec un motif. Ce motif c'est A en 0, 0, 0 et B en 1 quart, 1 quart, 1 quart. Et ça nous donne notre structure cristalline. Ok? Et si A égale B, ça veut dire que cette structure cristalline, c'est du diamant.